changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, autant de paroles mauvaises, viens adoucir nos malheurs, et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre nature, transformer notre attitude. Nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Yedawase, nyamye goba, yeyiwaye, nyamye goba, yekonfua, nyamye goba, nyamye goba, yedawase, yedawase. Nyamye gwabo, yeyiwaye, nyamye gwaba, yekofuwa, nyamye gwaba, nyamye gwaba, yedawase. Éternel, je te rends toute la gloire pour toutes ces péripéties de ma vie, mais également pour mon pays. Je bénis ton nom, ô Éternel, et je n'ai qu'un seul mot à te dire. C'est tout simplement merci. Yedawase, nyamye gwabo, yeyiwaye, nyamye gwaba, yekofuwa, nyamye gwabo, yedawase.
Frères et sœurs, vous êtes à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Je vous dis encore shalom à vous qui nous prenez en marche. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Et voilà qu'en ce jour, le Christ nous convoque encore pour nous donner encore, j'allais dire, des conseils. Et nous réunit, nous, ses enfants, tout le monde, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, et j'en passe, que tu sois de tous ces enfants, il dit encore qu'il a un message pour nous. Il a un message pour toi, toi qui me regardes, toi qui m'entends, bien-aimé de Dieu. Oui, le Christ encore nous réunit en ce soir où nous allons méditer encore un thème qui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 11, versets 20 à 24. Et le thème nous dit « Malédiction aux villes qui ne sont pas converties. » Malédiction aux villes qui ne sont pas converties. Si je paraphrase, j'allais dire encore « Malédiction aux pays qui ne sont pas convertis. » Suivez mon regard. Malédiction aux pays qui ne sont pas convertis. Alors, bien-aimés de Dieu, sans plus tarder, nous allons aller avec le texte qui sera soumis à notre méditation. Alors, ce texte-là, comme je disais auparavant, est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureusement, malheureuse es-tu Chorazim, malheureuse es-tu Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévères que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non. Tu descendras jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévère que toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés de Dieu, voici, j'allais dire, le thème qui est soumis à notre méditation, le texte qui nous réunit encore aujourd'hui, où, bien-aimés de Dieu, nous allons encore chercher à comprendre quel est le message que le Christ veut nous véhiculer. Quel est le message pour ses enfants en ces jours? Bien-aimés de Dieu, oui. Qu'est-ce qui se passe encore? Que nous vaut l'honneur, j'allais dire, qu'est-ce que le Christ veut nous dire encore ce soir? Bien-aimés de Dieu, j'allais dire que lorsque le Christ dit les villes de Chorazine et Bethsaïde avaient reçu beaucoup de visites de sa part, ou encore, qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé dans les villes de Chorazine et de Bethsaïde? Lorsque le Christ a visité ces pays, ces villes, bien-aimé de Dieu, il dit que
ces villes ont reçu beaucoup de témoignages. Ces villes ont reçu beaucoup de miracles. Mais ces villes n'ont pas, j'allais dire, n'ont pas écouté. Ces villes n'ont pas eu foi à tout ce qui s'est passé, bien-aimé de Dieu. Et quand nous prenons ces villes, nous voyons aussi notre pays, la Côte d'Ivoire. Oui, le Christ à travers ses prophètes, le Christ à travers ses apôtres, le Christ à travers ses pasteurs, ses imams, ses bergers, ses modérateurs, visite notre pays, la Côte d'Ivoire. Et il donne des messages à chacun de nous. Il donne des messages à toutes les familles. Il donne les messages à notre société. Mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimé de Dieu? Plus loin, la Bible dit que ces villes avaient été les témoins des plus grands miracles et elles avaient entendu certains de ces discours les plus mémorables. Voilà encore ce qui se passe. Il dit, ces villes ont reçu beaucoup de miracles. Toi aussi, je te dis, ton pays où tu te trouves présentement a reçu beaucoup de miracles. Oui, les miracles se font sentir. Les miracles ont été multipliés plusieurs fois dans ton pays, la Côte d'Ivoire. Dans ton pays où tu te trouves, que ce soit en Syrie, que ce soit partout dans le monde. Là où tu te trouves, le Christ, il y a eu des miracles dans différentes villes. Mais qu'est-ce que tu as fait de ces miracles? Qu'est-ce que tu as retenu comme message, comme leçon de ces miracles? Bien-aimé de Dieu, le Christ nous interpelle. Il nous interpelle, frères et sœurs. Il dit, et pourtant, tout ce que le Seigneur leur a donné n'a fait qu'enfler leur orgueil. Donc, tout ce que le Seigneur a donné comme miracle, tout ce que le Christ a prêché, tout ce qu'il a prédit, tout ce qu'il a fait comme miracle, mais ça gonflait encore l'orgueil. Ça enflait encore l'orgueil de ses habitants, de ces différentes villes. Et j'allais dire encore, cela a gonflé encore l'orgueil. Cela a enflé encore l'orgueil des différents pays, des différents membres, des habitants de la Côte d'Ivoire. Bien-aimé de Dieu, avec tout ce que le Christ t'a montré, avec tout ce que le Christ te donne chaque jour, tu ne vois pas. Tu ne vois pas les signes qui l'emmènent tous les jours. Les signes comme les inondations, les signes comme des lois que vous votez et qui n'ont pas de sens. Frères et sœurs, vous ne voyez pas. On ne voit pas. Nous avons encore, j'allais dire, de la poussière dans nos yeux. On ne voit rien. Frères et sœurs, ce sont des signes que le Christ continue de nous donner. Parce que le moment est en train de venir. Les jours s'annoncent difficiles, frères et sœurs. Et le Christ continue de nous donner encore des signes. Bien-aimés de Dieu, oui. Ces signes qui enflent leur orgueil et renforcent, j'allais dire, le narcissisme. Frères et sœurs, ces villes n'ont pas pris le message de Jésus à cœur. Comme j'allais dire, notre pays, la Côte d'Ivoire, n'a pas pris le message que Dieu a donné à ses prophètes pour ses habitants. La Côte d'Ivoire n'a pas pris et continue de ne pas prendre les différents signes à cœur. On balaie du revers de la main. Frères et sœurs, faisons attention, ouvrons nos yeux. Les signes que le Christ donne, les messages que le Christ véhicule à travers les imams, à travers les hommes de Dieu. Frères et sœurs,
ne négligeons pas, ne minimisons pas. Parce qu'il dit, au dernier jour, Cyr et Sidon et Bethsaïe, pardon, seront moins traités que toi, ton pays. Tu vois, Tyr et Sidon seront moins traités que toi, ton pays, frères et sœurs. Alors ouvre tes yeux. Regarde où tu t'en vas. Le Christ te donne encore plusieurs signes. Il y a des enlèvements. Il y a des projets de loi qui sont en train d'être votés, qui veulent être votés. Bien-aimé de Dieu, tu veux que Christ te donne signe là, comment? Quand il veut frapper, il te donne des signes. Pour que tu puisses te convertir. Pour que toi, peuple ivoirien, pour que toi, peuple de Syrie, pour que toi, peuple où tu te trouves présentement, dans n'importe quel pays, pour que tu puisses te convertir. Parce que quand il veut frapper, oui, il frappe. Il va frapper. Alors toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, le Christ encore nous interpelle. Jésus nous interpelle. Le message que le Christ véhicule tous les jours, à travers les prophètes, à travers les imams, à travers les modérateurs, les bergers. Mais tout cela, on ferme notre cœur dur comme la pierre. Parce que on n'a pas encore vu ce qui doit arriver. Parce qu'on ne veut pas écouter. Parce qu'on ne veut pas entendre. Mais, bien-aimés de Dieu, ces villes ont voulu profiter de sa popularité et de sa renommée pour, j'allais dire, nourrir leur propre égoïsme. Oui. Pour nourrir leur propre égoïsme. Tous, bien-aimés de Dieu, nous courons le danger de rechercher Jésus. Tout le monde. Nous courons le grand danger de rechercher notre Seigneur Jésus-Christ. Quand c'est dur. Non pas parce que nous croyons en lui et que nous voulons mettre sa parole en action. Non. Non. Mais parce que nous voulons l'utiliser et le transformer en, j'allais dire, un instrument à notre propre bénéfice. Voilà le gros problème. C'est-à-dire que on veut, j'allais dire, on veut utiliser, on cherche Jésus pas parce que on veut utiliser sa parole pour, j'allais dire, pour aider les autres, mais plutôt on veut utiliser la parole, cette parole pour nous-mêmes, pour notre propre bien. Au lieu de proclamer sa parole pour que les autres changent, au lieu de ne pas chercher à prendre parti, au lieu de rester là, et que c'est des autorités qui doivent me dire, moi, Paul Armel Pio, je dois dire cela au peuple, là ça devient grave. Au finish, je travaille pour les autorités ou bien je travaille pour Dieu. Voilà. Et c'est ce que nous devons comprendre. Frères et sœurs, le Christ nous interpelle. Ouvrons nos yeux. Les signes qu'il donne, les jours s'annoncent encore difficiles. C'est l'heure de se réveiller et de prier, bien-aimé de Dieu. C'est l'heure de se réveiller. Il dit malédiction aux villes qui ne sont pas converties. Frères et sœurs, tu attends quoi? Malédiction. Le Christ nous interpelle, bien-aimé de Dieu. Oui. Qu'est-ce que tu dois faire? Alors, plus loin, les paroles et les actes de Jésus ne sont pas censés étonner nos sens, mais augmenter notre foi et nous pousser à agir. Mais plutôt, ce n'est pas le cas. Normalement, tout ce que le Christ a dit devait nous réconforter
devait nous donner plus de force à agir, à aider nos frères, nos sœurs. Mais ce n'est pas le cas, bien-aimé de Dieu. Plutôt, nous cherchons à prendre parti des autres. Non, je ne dois pas parler, sinon on va me faire ça. En temps, le Christ continue toujours à donner des signes. Parce qu'il dit quand il va frapper, il ne va pas regarder à gauche, à droite. Frère. Et c'est ce qui nous interpelle. C'est ce que nous devons comprendre. Ces œuvres ont seulement servi, bien-aimés de Dieu, à augmenter la culpabilité de ces villes, de ces pays. Et ces villes n'ont pas explicitement, bien-aimés de Dieu, rejeté le Christ. Non. Mais elles ont refusé, j'allais dire, refusé de se laisser toucher par lui. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes nombreux. Beaucoup sont d'entre nous. On est là. C'est vrai. On ne refuse pas Jésus. On entend les paroles. Mais on refuse d'être touché par sa parole. Et c'est ce qui se passe. Or, dans sa parole, il y a des messages qui sont véhiculés. Lorsque son peuple est en train d'aller à gauche, il essaie de mettre son peuple sur le droit chemin à travers le message qu'il donne à ses apôtres, à ses prophètes, à ses imams, à ses modérateurs, à ses bergers, pour pouvoir parler au peuple. Il avertit toujours quand il veut frapper. Et nous sommes là, dans notre pays, personne ne peut lever le petit doigt. Quand tu parles, ça devient autre problème. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Mais où allons-nous? On va laisser pour que le Christ vienne frapper? C'est ce que vous voulez? Dites-moi si c'est ce que vous voulez. Bien-aimé de Dieu, il va frapper tout le monde, sans exception. Alors réfléchissons. Ouvrons nos yeux, bien-aimés de Dieu. Ouvrons-les. Parce que ce qu'il nous demande depuis là, je ne sais pas si il y a beurre dans tes yeux ou dans mes yeux. C'est toi qui ne vois pas ou bien c'est moi qui ne vois pas. Mais les signes qu'il te donne depuis lors, tu ne vois pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Et tu continues toujours dans tes bêtises. Tu continues toujours, bien-aimé de Dieu. Alors, frères et sœurs, plusieurs questions se posent à nous. Quelle est mon attitude face à l'action de Dieu dans ma vie? Quelle est mon attitude, ou j'allais dire ton attitude face à l'action de Dieu dans ta vie? Voilà. Et ça, c'est la première question. Est-ce que ma légèreté m'empêche de me remettre en question et de laisser pénétrer sa parole, la parole de Dieu? Frères et sœurs, le Christ nous interpelle. Dieu t'interpelle. Oui, Dieu t'interpelle. Plus loin, il dit, Tyr, Sidon et Sodome. Ces trois villes étaient devenues le prototype du mal, du péché. Oui, Tyr, Sidon et Sodome étaient devenus, j'allais dire, la jungle du péché. Étaient devenus un nid de péché. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, ton pays, la Côte d'Ivoire, là, comment est devenu ton pays? Ton pays est devenu nid de péché. Ton pays est devenu, j'allais dire, hébergement de tout ce qui est mal. Et frères et sœurs, tu ne vois pas tout cela. Tu ne vois pas ce qui se passe. Regardez comment ton pays est devenu. Regarde toi-même ton pays. Où tu vas? Les choses augmentent. Tout devient difficile. Enlèvement des enfants. Les gens tuent n'importe comment. Ça ne va pas quelque part.
Les gens vont éventrer. Les gens, ça ne va pas quelque part. On veut autoriser l'avortement à partir de 16 ans. Ça ne va pas aller quelque part. On fait des vidéos à caractère pornographique pour nous mettre sur les réseaux sociaux. Ça ne va pas quelque part. On veut tout légaliser. Bien-aimé de Dieu. Mais cela doit nous interpeller. Tous ces signes doivent vous interpeller. Parce que le Christ, quand il va frapper, non. Il ne va pas regarder à gauche, à droite. Quand il va frapper ta soeur, ça va te toucher. Quand il va frapper ton cousin, ça va te toucher. Quand il va frapper ta maman, ça va te toucher. Mais pour éviter cela, qu'est-ce que tu dois faire? Mais c'est de chercher maintenant. Au lieu de se taire, de ne rien faire. Mais c'est dès maintenant que nous devons commencer à parler. Même si on va nous mettre en prison, il faut qu'on en parle. Au moins tu sais que tu as parlé. Là, quand Dieu, quand il va frapper, il sait que il va t'épargner. Parce que là, il t'a envoyé, tu as parlé. À ces personnes qui n'écoutent pas, qui n'entendent pas. Ou qui écoutent, mais qui ne veulent pas entendre. Et ces personnes seront frappées. Parce que à cause de vous, aujourd'hui nous sommes dans des situations bizarres. Où rien ne marche. Ou quand même tu te lèves le matin, tu es inquiet. Parce que tu ne sais pas comment marcher. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Bien-aimé de Dieu, le Christ nous interpelle. Il dit ces trois villes, Tyr, Sidon et Sodome, sont devenus le prototype du péché. Comme notre pays, la Côte d'Ivoire. Les habitants de Sodome ont péri à cause de leur péché. Voilà. Il dit, les habitants de Sodome ont péri à cause de leur péché. C'est ce que vous voulez que la Côte d'Ivoire soit? Vous voulez que notre pays, la Côte d'Ivoire, puisse périr à cause de nos péchés, de nos sales besognes que nous faisons? Vous voulez que ce pays, vous voulez que les habitants de ce pays puissent périr quand le Christ va frapper, quand Dieu va frapper? Bien-aimé de Dieu, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, est-ce que vous allez accepter? Il dit, les habitants de Sodome ont péri à cause de leur péché. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est bourré de péchés. On est là, on tue, on fait du n'importe quoi. Lui là, il va sortir avec la femme de son frère. Ça ne va pas quelque part. Mais tout ça, c'est... Mais tu es en train de pécher. Et après, quand Dieu va te frapper, on va dire c'est sorcier. C'est pas sorcier, c'est toi-même qui es ton sorcier. C'est toi qui es ton sorcier. Frères et sœurs, où allons-nous? Où allons-nous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays? Qu'est-ce qui ne va pas dans nos Congos là? Tous les signes que le Christ te donne pour que tu puisses convertir, pour que tu puisses te convertir, tu ne le fais pas. Tu attends au dernier moment, à la dernière minute. Quand il va commencer à frapper, c'est là que tu vas commencer à crier « Hé Dieu !» Il n'aura pas « Hé Dieu !» Nous tous, on va subir. On va subir. Mais comme je sais que Dieu, il va épargner ceux qui ne devraient pas être dedans, c'est là que tout le monde va voir. Tout le monde va voir. Plus loin, il dit cependant, Jésus dit qu'il se serait repenti. S'il y avait fait des miracles comme à Chorazine et à Bethsaïde. Me suis-je déjà demandé? Est-ce que tu t'es déjà demandé, frère? Est-ce que ma soeur, tu t'es déjà demandé si les grâces reçues dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur, avaient été données au pire des criminels? Serait-il, ou j'allais dire,
il sera peut-être devenu plus saint que toi, que moi. Oui, ces criminels qui sont quelque part aujourd'hui, qui regrettent. Si cette grâce leur avait été donnée, aujourd'hui là, ils allaient être plus saints que toi qui me écoutes, toi qui me regardes. Où on va? Le Christ nous dit et t'interpelle, frère. Merci mon frère Afian. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, on laisse les choses se faire. En temps, le Christ te dit, les habitants de Sodome ont péri à cause de leur péché. Mais c'est ce qui va nous arriver, c'est ce qui va arriver à ton pays, la Côte d'Ivoire. On va périr à cause de nos péchés. On va périr à cause de nos actes ignobles, machiavéliques, que nous prenons chaque jour. Que vous prenez. Que vous faites. Et puis, les autres enfants prennent. Où on va? Où allons-nous? Vous attendez que Dieu nous frappe d'abord? Avant de changer? Après, c'est pour dire si on a attrapé l'Éternel des armées. Comme d'habitude. Comme si on pouvait attraper l'Éternel des armées. Frères et sœurs, ressaisissons-nous. Si vous attendez à ce que Dieu nous frappe d'abord avant d'être convertis, c'est que là, je ne sais pas où on va. Je ne sais pas. Ton pays, la Côte d'Ivoire, est devenue nid de péché. Est devenue nid de sorcellerie. Les gens pensent que la sorcellerie, là, c'est quand tu embrousses. Non. Quand tu tues ton frère, là, c'est la sorcellerie. Quand tu es là, et puis tu veux adopter une loi pour que ta petite soeur de 16 ans puisse avorter, c'est une sorcellerie. Oui, c'est ça, c'est la sorcellerie. Quand tu es là, et puis tu attrapes ton frère qui te dit la vérité pour mettre en prison, ça aussi c'est la sorcellerie. Il te dit une vérité qui te dit, ah, ce que tu as fait, c'est pas bon. Tu dis, pourquoi il t'a dit la vérité? Ça devient problème. Frères et sœurs, moi, je souhaiterais, et Dieu nous demande, il faut qu'on arrive à se ressaisir. Parce qu'il dit qu'il va frapper, c'est écrit, c'est pas moi j'ai écrit. Ça n'a jamais été moi. Et ça ne pourra jamais être moi. Il dit, les habitants de Sodome ont péri à cause de leurs péchés. Maintenant, si vous voulez qu'on périsse à cause de nos sales péchés, il n'y a pas de problème. On va tout subir. Les jours s'annoncent graves. Frères et sœurs, les jours s'annoncent difficiles et graves. Il faut qu'on se réveille dans la prière. Le Christ de Dieu nous interpelle, bien-aimé de Dieu. C'est le moment. C'est le moment de se réveiller dans la prière. Et dire à mon frère, frère, c'est vrai. Aujourd'hui où on est arrivé, même si c'est difficile, en est ton pied où tu es en train d'aller. Parce que tu es en train de conduire. Ce n'est pas toi seul tu vas à la mort, mais c'est tout un peuple tu es en train de conduire à la mort. Suivez mon regard, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Vous êtes en train de nous conduire à l'abattoir. Et le Christ continue toujours à nous interpeller. Où allons-nous? Vous voulez que Dieu nous foudroie? Vous voulez qu'il nous foudroie? Ce qui est bien, c'est que quand ça va commencer là, il dit, il n'y a pas quelqu'un qui pourra sortir du pays. Non, check. Personne ne pourra sortir du pays. Nous tous, on va rester ici. Et on va subir. Parce que quand ça commence, chacun va prendre son avion et puis vous partez. Mais cette fois-ci là, Dieu dit, là où tu vas te retrouver, du genre tu vas crier, et puis toi tu vas fuir. Non, non, non. Où tu seras là, Dieu va te foudroyer aussi.
Il dit, il va te foudroyer. Donc, dès maintenant, frères et sœurs, si tu sais que tu vas fuir là, commence à régler ton problème ici d'abord. Tu vas fuir jusqu'à... Toi aussi, Dieu va te foudroyer. Parce que tu ne vas pas gâter et puis tu vas fuir. Non. Cette fois-ci là, tu vas rester avec nous. Alors, bien-aimés de Dieu, ressaisissons-nous. Convertissons-nous. Les jours s'annoncent difficiles. Les jours s'annoncent, j'allais dire, les jours deviennent sombres de jour en jour. Frère, sœur, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, bien-aimé de Dieu, c'est le moment de se repentir. C'est le moment de dire à mon papa, à mon frère, à ma soeur qui est à côté, ah papa, c'est vrai, vous êtes à la tête de telle chose, vraiment, revoyez vos cas. Parce que quand Dieu va frapper, il ne va pas crier, il va te frapper aussi. Simple. Oui, nous nous humilions. Humilions-nous. Humilions-nous, bien-aimés de Dieu. Pour que nous puissions bénéficier aussi de la grâce, de la protection de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il frappera. Oui, il frappera. Retenez, les jours s'annoncent difficiles encore. Ce n'est pas moi qui ai parlé. Les signes qu'il donne, ce sont des signes pour qu'on puisse se ressaisir et qu'on puisse se repentir. Mais vous ne voyez pas. Mais on ne voit pas. Les signes que le Christ nous donne, que Dieu nous donne, ce sont des signes qui sont authentiques à travers les prophètes, à travers les imams, à travers les modérateurs, à travers les bergers, à travers les pasteurs. Bien-aimés de Dieu, c'est des signes que Dieu donne pour que nous puissions nous ressaisir et que nous puissions nous convertir. Parce que quand il va frapper, il ne dit pas que il ne t'a pas prévenu. Il te prévient tous les jours avant de te frapper. Alors, bien-aimé de Dieu, c'était le message que le Christ veut nous donner encore en ce jour pour que nous puissions, j'allais dire, laisser ce message grandir en nous. Pour que nous puissions laisser ce message entrer en nous et nous reconvertir pour la gloire de son nom, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Vous étiez à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Que Dieu vous fortifie, vous qui nous prenez maintenant en marche, à ma soeur Maïlis Angora, que Dieu te fortifie, qu'il te bénisse. Et encore ceux qui nous prennent en marche, à mon frère parfait, que Dieu te fortifie. Shalom à vous et convertissons-nous, car les jours s'annoncent encore difficiles. C'est le moment. C'est le moment de prendre le taureau par les cornes. N'attendons pas. Quand il va commencer à frapper, eh bien, on va commencer à crier « Eh Dieu, eh Dieu !» Et puis on va commencer à faire sortir les psaumes n'importe comment. C'est maintenant. Que Dieu vous bénisse encore. Shalom encore à vous et à demain pour un autre thème.